Gloire à Dieu. Amen. C'est bon d'être avec vous ce matin. Et il faut que je regarde l'heure, mais je vois que cette horloge, elle n'a pas été mise à l'heure. C'est dur ce matin, c'est un petit peu dur quand même. On la sent, cette heure-là. Alors, merci beaucoup, Pasteur Rico, et merci à toute l'équipe ministérielle, et merci de la confiance et de l'invitation. Et c'est un plaisir pour Bernaline et moi d'être avec vous ce matin. Pasteur Rico est très très gentil parce que généralement les gens me présentent comme le berger sans troupeau. Vous voyez, celui qui va de ferme en ferme et d'élevage en élevage. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a quelque chose qui m'a frappé concernant Jean le Baptiste. C'était intéressant parce que vous savez comment le tout Jérusalem et le tout Israël venaient vers Jean le Baptiste. Et puis, il y a un moment donné où les gens lui ont posé cette question, mais qui es-tu ? Est-ce que tu es Élie ? Non, je ne suis pas Élie. Est-ce que tu es Jean le Baptiste ? Est-ce que tu es le Messie, celui qui doit venir ? Non, je ne suis pas le Messie. Mais alors, mais qui es-tu ? Et en fait, la raison pour laquelle il lui posait cette question, elle est très très simple. C'est que Jean le Baptiste ne parlait jamais de lui-même. C'est la raison pour laquelle il voulait savoir qui il était. Et même à cette question, il ne répondait pas. Et même, il n'a jamais répondu parce que la seule réponse qu'il a dit, c'est il a dit « Je suis la voix qui est dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Donc en réalité, Jean le Baptiste ne parlait jamais de lui. Jamais de lui. Jusqu'à ce qu'il pointe le doigt sur l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est absolument extraordinaire. Et je pense que c'est une leçon pour nous, particulièrement dans notre monde de l'image, de la communication, du marketing, de la marque, du Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et tout le reste. Je pense que c'est important pour nous de se le rappeler qu'on n'est pas là pour parler de nous-mêmes, mais de pointer tout en direction de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, vous pouvez dire amen à ça? Amen. Bon, c'est déjà un bon point de départ. Maintenant, on va pouvoir construire là-dessus. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces Bibles? Vous allez comprendre pourquoi j'ai plusieurs Bibles. Mais une première chose que j'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager. Je sais qu'on est dans le monde du 21e siècle, mais principalement les pasteurs et les prédicateurs, j'aimerais vous encourager à toujours prendre une Bible sur papier quand vous prêchez, car c'est déjà une confession. C'est déjà une confession. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis persuadé que j'ai une parole qui vient de la part du Seigneur pour vous ce matin, et c'est ce qui me rend particulièrement heureux. Particulièrement heureux. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter donc à tourner dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Et avant qu'on ne regarde ça, je trouve merveilleux d'avoir cette vision de l'Église et cette feuille de route sur les années à venir. Et loin de moi l'idée d'instruire à cet égard-là. La famille est tellement importante. Le couple est important. Les enfants sont importants. La jeunesse est importante. Les personnes âgées sont importantes également. Et je dis ça parce qu'avec Pasteur Rico, on travaille ensemble, et surtout Pasteur Rico, notamment dans des EMS. Mais n'oubliez jamais la personne âgée. Honore ton père et ta mère, et tu vivras de longues années sur la terre. Parfois, je marche sur les trottoirs, je regarde certaines personnes âgées et je me dis en moi-même, j'étais à Lausanne et je me disais en moi-même, est-ce que ces gens existent ou est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce qu'ils existent ou ils n'existent pas? Et je ne veux pas donner la réponse à cela, mais j'aimerais juste attirer votre attention. Une personne n'existe que quand elle existe aux yeux des autres. Et je trouve qu'on a toute une génération d'aînés
qui n'existent plus à nos yeux si on ne fait pas attention. Et le témoignage qu'elles existent, c'est notre regard, c'est notre salutation, c'est notre appel téléphonique, c'est notre visite, c'est juste le fait d'être là, c'est notre présence. J'appelle ça le ministère de la présence. Juste être là, c'est ce qui fait qu'ils existent. N'oubliez pas les personnes âgées dans la famille. Matthieu, chapitre 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 2, le verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu 2, verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Matthieu chapitre 2, verset 22. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Seigneur Père, merci pour ce moment que nous avons ensemble et merci pour ta parole. Seigneur, tu ouvres nos yeux et nos oreilles et nos cœurs afin que nous percevions, entendions et que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. J'ai intitulé ce message ce matin « Afin que s'accomplisse ». Afin que s'accomplisse. Vous savez que la parole de Dieu, et particulièrement ce qu'on appelle le Nouveau Testament, est fait de 4 évangiles. Un évangile, ce n'est pas une biographie, parce que ce n'est pas une autobiographie, parce que Jésus n'a jamais écrit à son sujet. Ce n'est pas une biographie, parce que si c'était une biographie, on ne passerait pas autant de temps, que ce soit au niveau de la naissance ou au niveau de la mort, et on ne passerait pas autant de temps sur ce qui est dit également. Mais en réalité, si on le prend sous sa forme de l'époque, on dirait qu'un évangile ressemble à un bulletin de nouvelles. Un bulletin de nouvelles qui est écrit, qui est donné à des messagers et qui est généralement lu en public. C'est comme cela que les évangiles ont été écrits. Ils sont au nombre de 4. Et pourquoi 4 ? Afin de nous permettre d'avoir une image pleine et entière de ce que Dieu veut que nous sachions. Chacun de ces évangiles a sa particularité. Chacun de ces évangiles a été écrit par une personne différente et par une personnalité différente. Et chacun de ces évangiles met l'accent et des facettes différentes d'une même histoire et d'un même Messie. Alors je vais vous donner quelques exemples et je commence par l'évangile de Marc parce que nous croyons que le premier évangile qui a été en fait écrit par Marc. Marc est un homme d'action. Marc, il écrit essentiellement son accent est sur ce que Jésus fait. Et vous allez trouver dans l'évangile de Marc une expression qui revient souvent comme aussitôt. C'est l'action, et l'action immédiate. Aussitôt, Jésus a fait, Jésus a dit, Jésus est allé, Jésus est intervenu. Des gens ont réagi. C'est vraiment l'évangile de l'action. Si vous prenez Matthieu et Luc, c'est l'évangile de ce que Jésus a dit. L'accent est beaucoup plus sur son enseignement que sur son action à proprement parler. Et puis, si vous prenez l'évangile de Jean, plus que ce que Jésus a pu faire ou a pu dire, Jean met l'accent sur qui est Jésus.
Jean, c'est l'évangile du « je suis ». Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a aussi différentes facettes de ce Jésus, comme Marc, c'est le Fils de l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme en action. Si vous prenez Luc, c'est le sauveur du monde. Si vous prenez Jean, c'est Jésus, mais pas le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, non pas dans son humanité uniquement, mais particulièrement dans sa divinité. Et si vous prenez Matthieu, il est présenté comme le roi des Juifs, le roi d'Israël. C'est la raison pour laquelle Matthieu, quand il commence son évangile, il commence par établir la légitimité de Jésus. Je sais que vous aimez bien les généalogies quand vous lisez la Bible. Vous ne sautez jamais les généalogies. Quand vous lisez la Bible, vous lisez les noms les uns après les autres. Des noms qui vous sont communs. Le nom que vous utilisez, que ce soit au préau de l'école, dans votre travail, à l'église. Des noms que vous savez prononcer, des noms qui vous sont naturels. Et vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a autant de noms ? Et certains d'entre nous qui aimons lire la Bible en une année, parfois nous sommes contents d'avoir des chapitres comme ça, avec tant de noms, par exemple dans Chroniques, parce que ça nous permet de lire beaucoup de chapitres en très peu de temps. Et puis on arrive à rattraper le temps perdu parce qu'on sent qu'on n'arrive pas à tenir le rythme. Non, je parle à personne ici. Je parle qu'à moi. Donc Matthieu, lui, il veut établir la légitimité de Jésus et donc il présente la généalogie et la parole de Dieu est absolument merveilleuse et le temps ne nous permet pas d'étudier cette généalogie. C'est la généalogie par Joseph. Luc présente une généalogie par Marie qui accomplit la parole de Dieu. Parce que Matthieu écrit à des juifs et il écrit à des nouveaux convertis juifs. Et donc, il est important qu'il établisse la légitimité de Jésus comme le roi d'Israël qui était attendu, c'est-à-dire le descendant de David. Et c'est la première chose qu'il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En d'autres mots, il dit, il est le roi d'Israël que nous attendions. Ne vous y trompez pas, n'attendez pas quelqu'un d'autre, il est venu, il est celui qui devait venir. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, Matthieu, l'évangile de Matthieu est on pourrait dire un vrai manuel du disciple et nous connaissons le sermon sur le mont, n'est-ce pas? Mais si vous analysez l'évangile de Matthieu, vous y trouverez 5 sermons qui sont en relation avec le royaume de Dieu. C'est le cœur même de l'évangile de Matthieu, 5 sermons sur le royaume de Dieu, comment entrer dans le royaume de Dieu, comment vivre dans le royaume de Dieu, comment ce royaume de Dieu, il est en expansion, la croissance du royaume de Dieu, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle Matthieu se réfère constamment aux prophètes. En l'occurrence, il se réfère aux prophètes Michée, Osée, Jérémie, Ésaïe. Et il a cette phrase, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Il met un accent sur les prophéties, sur ce qui a été annoncé d'avance. Et j'aimerais m'arrêter 2 minutes sur les prophéties parce que c'est quelque chose qui est important de comprendre. Une prophétie est avant tout une révélation de la pensée et du cœur de Dieu, une révélation du plan de Dieu, une révélation de la volonté de Dieu. Et bien sûr, à bien des égards, la prophétie annonce aussi les choses à venir. Mais la prophétie ne s'arrête pas aux choses à venir. Le cœur de la prophétie, c'est la pensée de Dieu,
c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu à un moment donné. Donc, une personne n'a pas besoin d'annoncer des choses à venir pour prophétiser. Néanmoins, la prophétie est aussi faite de choses qui sont à venir. Et dans ces choses qui sont à venir, il y a la pensée de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a le cœur de Dieu, mais il y a aussi tout ce que Dieu n'a pas voulu, mais ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a vu d'avance, ce que Dieu a quelque part permis et qui n'est pas hors de son contrôle, afin que tout s'accomplisse. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui-même est soumis à sa parole. Et Jésus-Christ va nous montrer cela à travers son ministère, à travers son histoire, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il fait et également à travers ce qu'il est. L'accomplissement des prophéties se connaît à travers aussi différents accents et différentes facettes. Par exemple, ici, la première chose qui nous est dit, c'est que ce que le prophète a annoncé s'est accompli. Il s'est accompli par quoi? Il s'est accompli par une intervention de Dieu, par l'œuvre de Dieu. Il s'est accompli par un miracle. Le miracle, c'est le fait que Jésus est né d'une vierge. C'est un miracle. Et ce que Dieu dit de sa bouche, il le fait de ses mains. Et parfois, entre le moment où il le dit et le moment où il le fait, se passe un laps de temps presque indéterminé. Vous savez, quand Jérémie est devant Dieu et Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ?» Et Jérémie dit « Je vois une branche d'amandier. » N'est-ce pas? Il lui dit, tu vois bien, Jérémie, je veille sur ma parole avec diligence. Pourquoi une branche d'amandier? Parce que l'amandier, c'est l'arbre qui fleurit le premier en Israël, mais c'est l'arbre qui donne ses fruits en dernier. Donc en fait, j'annonce et je fais. Ma parole fleurit et ma parole s'accomplit. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Oui, je veille sur ma parole avec diligence. Sois persuadé, Jérémie, que ce que j'ai dit de ma bouche, je vais le faire de mes mains et je l'accomplirai. Rien ni personne n'empêchera l'accomplissement des Écritures. C'est la raison pour laquelle il est si important que notre vie soit établie sur les Écritures. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. C'est le il est écrit. C'est le il est écrit. C'est là la source de notre confiance. Je suis sous tes ailes, je suis sous ton abri, je suis dans le calme, la sérénité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Alléluia. Alléluia. Rien ni personne empêchera le Seigneur dans l'accomplissement de ce qu'il a annoncé d'avance. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aucun ennemi arrêtera l'accomplissement de la volonté de Dieu et aucun ennemi arrêtera Dieu dans l'accomplissement de ce qui a été annoncé d'avance. Hérode ne pouvait pas arrêter ce phénomène. Hérode cherchait à détruire l'œuvre de Dieu et à tuer le Messie, le roi d'Israël. Mais il est dit que Jésus, Joseph, Marie sont restés en Égypte afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Pharaon est serviteur de Dieu. Nebuchadnezzar est serviteur de Dieu. Cyrus est serviteur de Dieu. Hérode, Ponce Pilate sont des serviteurs de Dieu en ce qu'ils servent
le plan de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses et connaît tout un chacun et qu'il a déjà tout prévu d'avance. Il n'y a aucun ennemi qui peut se tenir et qui empêchera le fait que s'accomplisse ce qui a été annoncé d'avance. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Aucune circonstance n'arrêtera l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Même les choses les plus terribles. Et Dieu sait qu'il y a des choses terribles dans notre monde. Dieu sait qu'il y a des choses qui sont innommables. Dieu sait qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Dieu sait qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons être indignés. Mais pour être indigné, il faut avoir le sens de la dignité. Et une des raisons pour laquelle il y a si peu d'indignation, c'est parce qu'il y a peu et de moins en moins de dignité dans notre monde. Mais pour ceux qui sont en Christ, tout concourt à leur bien. Toutes les circonstances sont entre ses mains. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, que ça aille du sens ou que ça n'ait pas du sens, que ce soit favorable ou que ce soit adverse, les circonstances sont entre les mains de Dieu. Et lui, il sait tourner une malédiction en bénédiction et il sait tourner ce qui est amer en quelque chose qui devient doux. Et c'est certainement pas la volonté de Dieu que nous restions dans l'amertume des circonstances, dans l'amertume de notre vécu. Chacun d'entre nous, nous connaissons des choses qui nous marquent dans la vie, des choses qui, même, on peut dire, nous traumatisent. Nous étions avec un groupe d'intercesseurs en Israël, on était 27 d'entre nous, on a arpenté le pays en priant, en jeûnant durant la période de Pourim. Nous sommes allés dans des endroits comme Ashkelon, comme Sderot, comme des kibbutz qui sont juste aux abords de Gaza. Nous avons rencontré des gens qui sont traumatisés. Nous avons rencontré le responsable de la sécurité civile le 7 octobre qui est dévasté de l'intérieur. Un homme fort, grand, complètement dévasté. Il ne veut plus entendre parler de la sécurité. Complètement dévasté. Et chacun d'entre nous, on a pu vivre des conditions extrêmes, des conditions de déception, de trahison, des pertes, des deuils. D'ailleurs, je crois qu'on vit de deuil en deuil, parfois sans même s'en rendre compte. Et il y a des choses qui nous marquent, mais nous ne devons jamais rester sur le côté amer. Le côté amer est appelé à être transformé en quelque chose de doux. Et cette œuvre de transformation, c'est une œuvre de Dieu. Aucune circonstance dans notre vie arrêtera l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de ce qui est annoncé d'avance à notre égard. Mais je ne veux pas non plus occulter un autre aspect, et cet autre aspect, c'est l'obéissance. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment de Joseph. C'est impressionnant comment cet homme a obéi. Il a obéi de manière radicale, il a obéi de manière inconditionnelle, et je suis toujours choqué, je dirais même choqué, par l'immédiateté de l'obéissance. Comment dans la parole de Dieu, on voit des hommes et des femmes de foi qui obéissent. Je vais parler maintenant un peu sans
vous allez me pardonner, ça ne fait rien. Combien de comités il nous faut, nous, pour obéir à la parole de Dieu, de réunions, de délibérations? Ces gens n'avaient pas le temps. Ces gens, ils obéissaient. Ils obéissaient immédiatement de manière radicale et inconditionnelle. Et je le dis parce que c'est si important si nous voulons voir s'accomplir tout ce qui a été écrit d'avance. Ça ne se fera pas sans nous. Ça ne pourra se faire qu'avec nous. Ça ne pouvait se faire qu'à travers un homme comme Joseph, une femme comme Marie. Ça ne pouvait se faire qu'à travers l'homme Jésus-Christ. J'aimerais rapidement que vous tourniez avec moi dans Matthieu 26. Et le temps nous manque, mais nous passons de la naissance de Jésus à la mort de Jésus. Et je vais paraphraser et je vais faire court, mais dans Matthieu 26, nous retrouvons Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et dans le jardin de Gethsémane, Jésus est dans l'agonie. Dans l'agonie. Parce que ce pourquoi il est venu arrive maintenant devant lui. Et si au moins ça pouvait être retiré de lui, il est tenté de ne pas aller jusqu'au bout. Il est tenté de s'arrêter. Il est tenté de se détourner. Mais il dit, Père, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a une agonie, Et gardez ça dans l'esprit de l'obéissance, dans l'esprit de l'accomplissement des prophéties à travers votre action, à travers votre comportement, mon comportement, à travers notre attitude, à travers notre alignement à l'œuvre de Dieu. Jésus est dans l'agonie. À 3 reprises, il revient vers le Père. À 3 reprises, il dit ce qu'il y a dans son cœur, mais il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Ensuite, ils viennent l'arrêter. Simon Pierre, il a une épée, il coupe le tranchant d'un serviteur du sacrificateur. Son nom est donné dans Jean, mais je ne me rappelle plus son nom, Marcus, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Jésus l'arrête. Jésus l'arrête et regardez ce qu'il dit dans Matthieu 26 et le verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Comment s'accompliraient les Écritures si je demande au Père d'intervenir avec des légions d'anges? De l'agonie, il annonce. Ce que je fais maintenant, je le fais afin que tout s'accomplisse. Ensuite, dans Matthieu 27, il n'est pas dans l'agonie, il n'est pas dans l'annonce uniquement, mais il est dans l'accomplissement de ce qui a été écrit. Le fait qu'il souffrirait, le fait qu'il serait considéré comme puni, comme condamné, comme rejeté. Et puis à la fin, il y a l'acclamation. L'acclamation. Regardez avec moi dans Matthieu 27 et le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'aimerais finir avec ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prend une écriture. Il prend une écriture dans Matthieu 22. Maintenant, je vais amener une controverse dans cette prédication et je ne prétendrai pas vous donner toute la réponse, mais c'est pour votre gouverne, votre réflexion, votre recherche
à vous. Jésus, il cite Proverbe 22, psaume 22, excusez-moi, qui est considéré comme un psaume messianique, un psaume prophétique, un psaume qui annonce d'avance, un psaume de la pensée de Dieu, de l'œuvre de Dieu, un psaume de la volonté de Dieu. Et dans ce psaume, qui est un psaume de David, quand David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, il n'est pas en train d'annoncer un Dieu qui a abandonné David ou qui a abandonné Jésus. Il est en train d'annoncer l'état de son âme. Et dans le psaume, vous verrez qu'il y a beaucoup de proclamations de l'âme. Et toutes les proclamations de l'âme ne sont pas forcément des vérités. Vous voyez des fois David en colère qui dit « Venge-moi de mes ennemis, tue-les, anéantis-les. » Je ne suis pas sûr que tout ça soit le reflet du cœur de Dieu. Mais c'est David qui vient devant Dieu avec ce qu'il a dans son cœur. Et Dieu ne l'arrête pas. Dieu lui permet. Il est en train de consulter. J'étais avec une collègue de travail et la collègue de travail me dit « Tu sais, c'est tard, tu devrais rentrer à la maison. » Je lui dis « Non, moi, si je rentre à la maison maintenant, j'ai un problème. J'ai un problème de conscience. Ça va pas. Il faut que je rentre tard, il faut que j'aille travailler, il faut que je sois totalement fatigué. » Elle me regarde, elle me dit « Alors, quand on en est arrivé là, il faut consulter. » Et David consultait. Et Dieu s'est laissé consulter. Et il laisse venir David avec ce qui est dans son cœur, même si ce n'est pas juste, même si ça ne reflète pas sa volonté. Mais il lui permet d'ouvrir son cœur et de se décharger devant Dieu. C'est là le message de controverse. Je ne crois pas un instant que la colère de Dieu est tombée sur Jésus à la croix du Calvaire. Je ne crois pas un instant. Pendant des millénaires, il y a eu des sacrifices d'animaux qui étaient là pour couvrir le péché, pour repousser le jugement. Et là, tout d'un coup, vient l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'homme sans péché, celui avec lequel Dieu va pouvoir établir une alliance, la nouvelle alliance. Vous n'établissez pas une alliance dans la colère. Vous n'établissez pas une alliance dans le jugement. Non. Là, entre le Père et le Fils est établie une alliance éternelle dans laquelle vous et moi, nous pouvons entrer. Une alliance qui est signée par son nom, qui est signée par son sang. C'est le lieu de la réconciliation. Ce n'est pas le lieu du jugement et de la colère de Dieu qui tombe sur un homme. Et là, Jésus, lui, il n'est pas abandonné, mais son âme manifeste comme un abandon. Et certaines personnes pensent que Jésus, en fait, sur la croix, vous savez, dans les 7 dernières paroles, Jésus sur la croix, en fait, n'a pas seulement dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais beaucoup de gens pensent qu'en fait, il a récité tout le psaume 22. Tout le psaume 22. Et pourquoi est-ce que certaines personnes pensent qu'il a cité tout le psaume 22, ressuscité tout le psaume 22, parce qu'il y a quelque chose qui est dit à la fin du psaume 22 et que j'aimerais partager avec vous. C'est quelque chose avec laquelle je vais vous laisser, si j'arrive à le trouver. Et vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 22 si vous désirez. Et voilà ce qu'il est dit, quand elle viendra, quand cette postérité viendra, la postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. D'autres traductions, ici j'ai une traduction d'une Bible en anglais, mais d'une Bible hébraïque qui dit « Et elle viendra, elle proclamera sa justice à un peuple qui n'est pas encore né. » Et qu'est-ce qu'elle annoncera? Elle annoncera celui qui l'a fait.
celui qui l'a fini. Oui, la fin du psaume 22 peut se traduire par « tout est accompli ». Tout est accompli. Tout quoi est accompli? Tout est accompli de ce qui a été annoncé par les prophètes. Frères et sœurs, tout est accompli. La parole de Dieu est vraie. Nous pouvons nous fier à la parole de Dieu dans nos circonstances, dans notre vie, dans notre temps, dans nos défis, dans nos problèmes, dans nos obstacles. Et dans tout ça, on peut dire « il est écrit ». Et dans tout cela, on peut être assuré que Dieu accomplira toutes choses selon ce qui est écrit, selon ce qui a été annoncé d'avance, de Genèse à l'Apocalypse. Mais le grand défi de Dieu, c'est notre obéissance. Et notre plus grand défi, c'est aussi notre obéissance. Et ma prière, si nous voulons connaître l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, ou l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre famille, ou l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ce ministère sur les 5 prochaines années à venir, nous sommes appelés à nous aligner. Nous sommes appelés à nous aligner jusqu'à ce que nous puissions dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Et je ne sais pas quelles sont vos ambitions dans votre vie. Certains sont ambitieux, certains moins ambitieux. Moi, je ne prétends pas l'avoir atteint, n'est-ce pas? Mais j'ai une ambition. Mon ambition, c'est de venir devant le Seigneur et dire « tout est accompli ». Malgré mes erreurs, malgré mes fautes, malgré mes péchés parfois, malgré parfois ma désobéissance, malgré les circonstances, malgré les ennemis, malgré le monde et malgré moi, Seigneur, je viens devant toi parce que j'ai tout fait selon ta parole, afin que tout soit accompli, afin que s'accomplisse tout ce qui a été annoncé d'avance, ta pensée, ton cœur, ta volonté, tout, Seigneur, tout, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.